Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Voulez-vous vraiment faire ce qui est juste? Êtes-vous prêt à faire ce qui est juste, même si vous êtes la seule personne qui le fait? Bienvenue à notre programme. Je prie pour que ce que vous entendez aujourd'hui vous aide à vivre pleinement votre vie de plus en plus. Je parle des béatitudes ou le sermon sur la montagne dans Matthieu chapitre 5. Aujourd'hui, nous allons parler de « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Wow! J'aime ce que dit la Bible expliquée. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Wow! Pensez à combien d'insatisfaction les gens ont dans leur vie. Et vous, êtes-vous insatisfait de quoi que ce soit en ce moment? Je me poserai la question un peu plus tard. Mais en ce moment, je traite avec vous, je ne traite pas avec moi. Dieu traite beaucoup avec moi. Combien de personnes sont insatisfaites de leur apparence, de leur travail, de leur vie en général, de leur église, des personnes qui les entourent, de leur situation financière, de leur voiture, leur maison, leurs voisins, leurs parents. Le diable nous indiquera toujours quelque chose dont nous ne sommes pas satisfaits, car ce n'est pas parfaitement comme nous aimerions que ce soit. Mais alors, si nous le regardons comme Jésus voudrait que nous le regardions, aucun de nous n'est parfaitement comme les autres voudrait que nous soyons non plus. Oups, nous oublions ceci, n'est-ce pas? Nous ne pensons qu'à ce qui ne va pas chez les autres. Et Dieu ne veut pas que nous jugions les gens durement. Ceux qui font miséricorde aux autres recevront miséricorde eux-mêmes. Que signifie avoir faim et soif de justice? Ça signifie que vous êtes une personne qui veut vraiment faire ce qui est juste. J'aime ça. Je veux faire ce qui est bien. Je veux faire ce que Dieu veut que je fasse. J'ai faim de faire ce qu'il faut, et je crois que vous aussi, sinon vous ne prendriez pas le temps de regarder une émission comme celle-ci. Maintenant, quand nous parlons de justice, il y a deux sortes de justice. Il y a une justice pour laquelle nous travaillons dur, et puis il y a une justice qui nous est donnée comme un don de Dieu. Et normalement, ce que les gens font, c'est qu'ils essayent vraiment de faire ce qui est juste afin qu'ils soient considérés comme justes. Mais ça ne marche pas, parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous dites, hein? Eh bien, la Bible dit que lorsque nous croyons en Jésus-Christ comme notre Sauveur, Dieu nous donne sa justice en cadeau. Il nous considère, dit la Bible amplifiée, comme étant justes, même si nous faisons toujours de mauvaises choses. Dieu nous considère comme étant justes grâce à notre foi en Jésus. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Certaines personnes préfèrent dire que la justice nous est imputée. C'est la même chose que de dire qu'elle est offerte en cadeau. Mais alors, que se passe-t-il si vous savez dans votre cœur que vous avez été rendu juste devant Dieu et que même lorsque vous faites des erreurs, vous ne perdez toujours pas cette justice devant Dieu? Alors vous deviendrez le genre de personne qui veut répondre à ce grand don que Dieu vous a donné en faisant ce qui est juste. Je veux vraiment
que la justice que Dieu a mise en moi s'exprime à travers moi, afin que je puisse vivre une vie juste et que d'autres personnes puissent voir Jésus à travers moi. Je sais que vous voulez ça aussi. Je crois toutes sortes de bonnes choses à votre sujet. Je crois que vous voulez faire ce qui est juste. Nous ne devons pas laisser cela nous frustrer quand nous échouons. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu sait déjà tout ce que nous allons faire de mal avant même que nous le fassions, et il nous aime de toute façon. Vous savez, la Bible dit qu'il connaît chaque parole de notre bouche avant même que nous ne la prononcions. Vous n'êtes pas une surprise pour Dieu, il connaissait chaque erreur que nous ferions avant même de nous inviter à avoir une relation avec lui. Vous avez été rendu juste devant Dieu. Travaillez maintenant avec le Saint-Esprit pour que cette position juste que vous avez s'élabore à travers vous. Mais réalisez que c'est un processus et que Dieu nous change petit à petit de gloire en gloire. Nous allons changer le reste de notre vie. Bien agir signifie prendre les bonnes décisions, dire de bonnes choses, avoir de bonnes pensées, avoir une bonne attitude, traiter les gens comme il faut. Et c'est un gros problème parce que si souvent, surtout si les gens ne nous traitent pas bien, nous avons beaucoup de mal à les traiter comme il faut. Mais Jésus a dit que nous devons aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous font du mal. Vous voyez, la Bible dit que le soleil brille sur les bons et les méchants. Vous n'avez pas besoin de tout faire comme il faut pour que le soleil de Dieu brille sur vous. Je crois que quand vous êtes une personne qui veut vraiment faire ce qui est juste, si vous êtes une personne comme ça, vous allez vraiment pleurer votre péché. Quand vous êtes coupable d'un péché ou vous faites quelque chose de mal, cela va vous blesser parce que vous ne voulez pas blesser Dieu. Mais si vous connaissez le caractère de Dieu et si vous croyez ce que dit la parole de Dieu, vous savez aussi que lorsque vous faites des fautes, tout ce que vous avez à faire est de les avouer. Soyez prêts à vous repentir, ce qui signifie aller dans une nouvelle direction. Vous n'allez pas continuer à faire cette chose encore et encore. Immédiatement vous êtes pardonné, votre péché est jeté aussi loin que l'Est et de l'Ouest. Dieu ne se souvient plus d'eux et il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu ne veut pas que vous gaspilliez votre vie en vous sentant condamné pour chaque erreur que vous faites. La faim et la soif de la justice montrent l'intensité avec laquelle nous voulons cela. Et je crois que Dieu regarde favorablement les gens qui veulent faire ce qui est bon, même s'ils peuvent faire des erreurs. Ils veulent vraiment faire ce qui est bien. Une personne affamée ou assoiffée fera n'importe quoi pour manger ou boire. Et si nous voulons vraiment faire la bonne chose dans la vie, nous la chercherons avec beaucoup de zèle. Vous voyez, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de chrétiens compromettants. Et le monde n'a pas besoin de voir des chrétiens compromettants, il a besoin de voir des chrétiens intransigeants. Nous ne pouvons pas tracer une ligne et dire que nous n'allons pas dépasser cette ligne, et puis quand ça devient gênant, continuer à pousser la ligne un peu plus loin. Nous ne voulons pas arrêter de faire la bonne chose simplement parce que beaucoup d'autres personnes que nous connaissons ne font pas ce qui est bon. Je prie que nous montions tous plus haut en faisant les bons choix et en prenant les bonnes décisions, même concernant des choses comme ce que nous regardons à la télévision, comment nous nous habillons, à quel genre de soirée vous êtes prêts à aller ou non. Nous ne pouvons pas être comme tout le monde, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Et la Bible nous dit que si nous voulons servir Dieu, nous devrons vivre une vie séparée, nous devrons être séparés. Eh bien, cela ne veut pas dire que vous vous moquez de tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Nous aimons les gens
Nous voulons être entourés de gens qui ne servent pas encore Dieu parce que nous voulons avoir l'opportunité de partager avec eux. Mais nous ne pouvons pas faire le genre de choses qu'ils font. Il y a des sacrifices que vous devrez faire si vous voulez vivre une vie juste. Des sacrifices comme vous voudriez peut-être aller à telle ou telle chose pour vous divertir, mais vous savez que ce ne serait pas bien, ce ne serait pas agréable à Dieu, alors vous n'y allez pas. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Ça devient de plus en plus difficile de discerner qui sont les chrétiens. Et vous ne pouvez pas discerner juste parce qu'ils ont un autocollant sur le pare-choc de leur voiture ou une croix autour de leur cou. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, a dit Jésus. Nous ne savons qui sont les vrais chrétiens que par leur comportement. 2 Pierre 2,13 nous parle du fruit de l'injustice. Ils recevront alors le salaire de leur injustice, eux qui trouvent leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour. Hommes pervers et souillés, ils se délectent de leur tromperie quand ils prennent part à vos festins. Mais pourtant, Matthieu 10, 41 dit que celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Ainsi, les gens injustes reçoivent le mal pour le mal. Mais les gens justes reçoivent une récompense, et cette récompense est si incroyable que même quelqu'un qui bénit une personne juste parce qu'il est juste recevra la récompense d'un homme juste. Les récompenses de Dieu sont absolument incroyables. Maintenant, Romains 6, 20 à 22 dit « Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. » Alors il demande aux Romains de penser. D'accord, quand vous viviez dans le péché, vous étiez libre de tout besoin de vivre une vie juste. Quel avantage avez-vous reçu de ce genre de vie? C'est juste de la misère. Qui pourrait vraiment dire que c'est bon d'avoir une gueule de bois? Je veux dire, qui pourrait vraiment dire que c'est bon d'être rempli de haine envers autrui? Ce n'est pas bon, ce n'est pas agréable, cela ne vous apporte ni joie ni paix. Qui voudrait vivre sa vie en ayant peur de se faire prendre en train de faire quelque chose parce qu'il fait quelque chose de mal? Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alors évidemment, la sainteté est une récompense. Pensez à quel point cela fait du bien de poser la tête la nuit et, non pas dans l'autosuffisance, mais en sachant que, par la grâce de Dieu, vous avez pris les bonnes décisions ce jour-là, vous avez fait ce qu'il faut faire. Par exemple, si tous vos amis vont à une fête et vous savez qu'il y aura de la drogue et de l'alcool et juste des choses auxquelles vous ne devriez pas participer, et vous dites non, je ne vais pas pouvoir y aller. Votre chair pourrait avoir un peu mal si vous restez seul à la maison, mais mon Dieu, votre esprit se réjouira. Et quand vous posez votre tête la nuit, ce ne sera pas sur un oreiller dur de culpabilité. Vous feriez mieux de laisser votre chair souffrir un peu et d'avoir votre esprit dans la joie que d'avoir votre chair dans la joie et votre esprit dans la tristesse. J'ai vécu des années avec ce deuil à l'intérieur parce que je savais que je ne vivais pas comme Dieu voulait que je vive et je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. Je veux faire ce qui est juste. Allez, avez-vous faim de faire ce qui est juste? Avez-vous soif de bien traiter les gens, de bien choisir? La sainteté est une merveilleuse récompense. Maintenant, la Bible parle de la porte étroite et de la porte large. Cette porte étroite représente
un chemin, le chemin étroit. Il s'agit essentiellement de dire, si vous allez vivre sur le chemin étroit qui mène à la vie, rappelez-vous qu'il y a une récompense à la fin de ce chemin. Mais il y a certaines choses que vous ne pourrez pas faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce ne serait pas juste. Vous savez, si vous voulez découvrir la justice que Dieu a mise en vous, alors vous ne direz pas de mensonges. Même si cela vous causerait des problèmes, vous ne direz pas de mensonges. Vous ne volerez pas. Vous ne ferez même pas des choses comme prendre des affaires de votre bureau à la maison, parce que ce serait prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous ne commettrez pas d'adultère parce que la Bible dit que c'est mal. Il y a des choses auxquelles nous devrons dire non si nous voulons vivre le genre de vie que Dieu nous appelle à vivre. Maintenant, souvenez-vous, quand vous êtes un chrétien né de nouveau, Dieu vous rend juste devant lui, mais c'est pour que vous puissiez produire ce fruit de justice dans votre vie. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est facile de vivre sur le chemin large. Vous pouvez faire ce que tout le monde fait, conduire avec votre autocollant sur votre voiture, aller à l'église le dimanche et juste aller faire ce que tout le monde fait. Mais à la fin, ça mène à la destruction. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante. 2 Timothée 2, 3 et 4. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires. Laissez-moi vous demander, vous êtes-vous déjà enlisé dans les problèmes de quelqu'un d'autre? Wow! Vous avez commencé à essayer de les aider, et tout d'un coup vous savez beaucoup plus que vous ne vouliez savoir. Et maintenant vous êtes plongé dans ce gâchis, et vous souhaiteriez juste vous mêler de vos propres affaires. Quand vous êtes empêtré dans quelque chose, vous y êtes lié et vous perdez votre liberté. La Bible nous dit ici de ne pas nous emmêler avec le monde. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Je répète, vous ne pouvez pas agir comme le monde. Vous pouvez y vivre, mais nous sommes censés être ici comme exemple pour que les gens dans le monde veuillent Jésus. Qu'il ne nous traite pas d'hypocrites parce que nous ne vivons pas la vie à laquelle nous disons croire. Nous devons vivre une vie séparée. Et nous avons besoin d'entendre que nous ne sommes pas ici pour être comme tout le monde. Nous ne sommes pas meilleurs que tout le monde, nous ne snobons pas tout le monde. J'aime les pécheurs, j'aime les prodigues. Et je veux faire tout ce que je peux pour les attirer et les aider. Mais vraiment, j'aime la déclaration de François d'Assise, prêcher en tout temps et n'utiliser des mots que lorsque cela est nécessaire. Que votre vie soit un sermon. Quand vous allez au travail, laissez votre vie être un sermon. Traitez bien les gens qui ne vous traitent pas bien. Donnez 8 heures de travail pour 8 heures de salaire. Ne passez pas votre temps à ragoter concernant des personnes au bureau avec d'autres. Ne marmonnez pas et ne vous plaignez pas de votre travail, des circonstances et de votre patron. Laissez les gens voir qu'il y a une différence en vous. 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Cela parle de gens qui ont vécu la bonne vie et qui ont vécu avant nous et ils ne sont plus ici sur terre. Mais dans le domaine spirituel, ils nous encouragent. Rejetons donc, ce sont des mots violents, rejetons tout fardeau qui nous encombre et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée.
La vie sur ce chemin étroit ne sera accomplie que par ceux qui ont faim et soif de justice. Je vous demande à nouveau, voulez-vous vraiment faire ce qui est juste? Êtes-vous prêt à faire ce qui est juste, même si vous êtes la seule personne qui le fait? Et si vous l'êtes, ne soyez pas pharisaïque et ne pensez pas que vous êtes meilleur que tout le monde. Dans 2 Timothée 4:10, Paul a dit « Car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. » C'est intéressant. Il y avait différentes personnes qui ont voyagé avec Paul dans son ministère, mais cet homme, appelé Démas, il aimait tellement le monde qu'il a quitté Paul et est retourné aux voies du monde. Je doute qu'il ait fini très heureux. Romains 4, 22 à 25 parle de la justice qui nous a été imputée. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur. Ainsi, tous ceux qui croient que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui le reçoivent comme sauveur, ce droit d'être auprès de Dieu leur est imputé. Parce que notre propre justice n'est pas acceptable à Dieu pour le salut. Il aime quand nous voulons faire les choses comme il faut, mais il n'y a aucune quantité de notre propre justice qui pourrait atteindre le standard de Dieu. C'est pourquoi nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ. Nous venons à Dieu à travers lui. Ésaïe a dit « Toute notre justice est pareille à un habit sale. J'ai besoin de cette justice de Dieu. » Je veux que vous compreniez ce que je dis. Si vous êtes un croyant, vous êtes rendu juste devant Dieu, mais si vous aimez vraiment Dieu, vous voudrez faire ce qui est bon. Et vous ne le faites pas parce que vous devez le faire ou pour mériter une bonne réputation auprès de Dieu, mais parce que vous aimez Dieu à cause de ce qu'il a fait pour vous. La Bible nous enseigne dans Hébreux 5 qu'une personne ne peut pas mûrir spirituellement si elle ne comprend pas la justice. Vous devez comprendre la doctrine de la justice, et c'est ce dont je parle en ce moment. La doctrine de la justice est que nous sommes rendus justes devant Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul nous a aussi appris à mener une vie juste, à faire de bonnes choses. C'est si bon. Revêtez la cuirasse de la justice et vous pourrez résister à l'ennemi qui nous poursuit tout le temps. Éphésiens 6 est un chapitre qui, dans les versets 10 à environ 18, parle de comment gagner la guerre contre le diable. Et l'une des choses qu'il dit est de revêtir la cuirasse de la justice. Sache que tu es rendu juste devant Dieu. Ayez confiance que vous êtes enfant de Dieu, qu'il vous aime et que vos péchés vous sont pardonnés. Pierre 2 dit « Il vaut mieux ne pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et de revenir au péché. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie à peine lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Je veux vous encourager à ne pas faire de compromis. Ne reculez pas quand vous faites la bonne chose. Lorsque nous faisons des compromis, nous faisons moins que ce que nous savons que nous devrions faire. Le psaume 11:7 dit « Car l'Éternel est entièrement juste et il aime la justice. » Et le psaume 5:12 dit dans la Bible amplifiée « Car Éternel, tu bénis le juste sans compromis. » Ne faites pas de compromis dans votre vie juste pour que les autres autour de vous soient heureux. Suivez toujours la direction de l'Esprit Saint et faites ce que vous savez être juste pour vous. Allez, il faut que je répète ceci. Faites toujours ce que vous savez être la bonne chose, peu importe ce que quelqu'un d'autre pense. Faites ce que vous savez être juste. Car toi, Éternel, tu bénis le juste sans compromis, celui qui est juste et droit devant toi. Tu l'entoures de ta grâce, de plaisir et de faveur comme un bouclier. Waouh!
il y a cette bénédiction. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront pleinement rassasiés.